Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Avez-vous toujours cette sensation parfois de finir par céder face aux caprices de vos enfants, ou du mal à convaincre votre interlocuteur dans vos idées et convictions? Ne vous inquiétez pas, l'art de la négociation n'est pas inné pour tous. Grâce à ce guide, écrit par Chris Voss, un célèbre négociateur pour la FBI, vous aurez à votre disposition des astuces, tactiques et stratégies émotionnelles et communicationnelles pour désarmer n'importe qui, dans toutes les formes de négociation potentielles. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Je suis le ravisseur. Que comptez-vous faire? J'ai connu un bref moment de panique, mais c'était prévisible. Même après 2 décennies passées à négocier pour sauver des vies humaines, la peur est toujours présente, même dans des jeux de rôle. Je me calmais. Bien sûr, moi, le simple policier de terrain, j'étais devenu cet agent du FBI qui était en train de jouer contre de vrais poids lourds. Et je n'étais pas un génie. Mais je me trouvais dans cette pièce pour une bonne raison. Au fil des ans, j'avais développé des compétences, des tactiques et une approche globale des interactions humaines qui ne m'avaient pas seulement aidé à sauver des vies, mais, comme je le constate désormais, si je regarde en arrière, avait aussi commencé à changer ma propre vie. Ces années passées à négocier avaient eu une influence sur toute mon existence, de ma façon de traiter les chargés de clientèle à l'éducation que je donnais à mes enfants. « Allez, apporte-moi l'argent ou je tranche la gorge de ton fils sur le champ », poursuivit Mnoukin d'un ton sec. Je lui adressai un long regard. Puis, je souris. Comment faire? Mnoukin marqua une pause. Son visage affichait une expression de pitié amusée, comme un chien qui verrait le chat qu'il chassait faire demi-tour pour essayer de le poursuivre à son tour. C'était comme si nous jouions à 2 jeux différents, aux règles différentes. Mnoukin se reprit et me fixa, les sourcils froncés, comme pour me rappeler que la partie continuait. « Donc ça ne vous dérange pas que je tue votre fils, monsieur Voss ?»« Je suis désolé, Robert, mais je ne sais même pas s'il est en vie, » répondis-je. J'utilisai une formule d'excuse et son prénom, introduisant un ton chaleureux dans la conversation afin de compliquer ses manœuvres d'intimidation. « Je suis vraiment désolé, » répétai-je. « Mais comment pourrais-je vous apporter de l'argent, surtout $1 million, alors que je ne sais même pas s'il est en vie? » Qu'un homme aussi brillant soit ébranlé par de telles inepties, ça valait vraiment le coup d'œil. Mais en vérité, mon discours était tout sauf idiot. J'avais recours à ce qui était devenu l'un des outils de négociation les plus puissants du FBI, la question ouverte. Après quelques années passées à faire évoluer cette tactique pour le secteur privé dans le cadre de mon cabinet de conseil, le Black Swan Group, nous l'appelons désormais la tactique des questions calibrées. Des demandes auxquelles l'autre partie peut répondre, mais qui n'ont pas de réponse déterminée. Cela vous fait gagner du temps. Cela donne à votre interlocuteur l'illusion du contrôle. Après tout, c'est lui qui possède les réponses et le pouvoir, sans jamais soupçonner les limites que lui imposent ces questions. Comme on pouvait s'y attendre, Mnoukin commença à bredouiller, parce que le cadre de la conversation avait dévié. Désormais, il ne s'agissait plus de savoir comment j'allais répondre à la menace sur la vie de mon fils, mais de déterminer comment le professeur pouvait gérer les problèmes logistiques impliqués par la recherche d'argent. Comment il pouvait résoudre mes problèmes. En réponse à chaque menace et à chaque exigence qu'il formulait, je continuais à lui demander comment j'étais censé le payer et comment je pouvais être sûr que mon fils était en vie. Au bout de quelques minutes, Gabriella intervint. « Ne le laisse pas jouer à ça avec toi, » dit-elle à Mnoukin. « Ok, alors maintenant c'est toi qui essaies, » dit-il, jetant l'éponge. Bloom fonça. Elle avait été endurcie par ses années passées au Moyen-Orient, mais elle pratiquait quand même la tactique du bulldozer. Et tout ce qu'elle obtint en retour, ce furent encore et toujours les mêmes questions. Mnoukin revint dans la conversation, mais n'en tira rien non plus. Il rougit. La frustration se lisait sur son visage. Je devinais que l'irritation l'empêchait de penser clairement. « Ok, Bob, on va s'arrêter là, lui dis-je, le tirant d'affaire.
Il acquiesça. Mon fils était sauvé. Bien, dit-il, je suppose que le FBI pourrait avoir quelque chose à nous enseigner. Je n'avais pas simplement tenu bon face à deux des principales figures de Harvard. J'avais affronté les meilleurs parmi les meilleurs, et j'avais gagné. S'agissait-il d'un simple coup de chance? Depuis plus de 3 décennies, Harvard avait été l'épicentre mondial de la théorie et de la pratique de la négociation. Moi, tout ce que je savais des techniques que l'on utilisait au sein du FBI, c'est qu'elles fonctionnaient. Au cours de mes 20 années au bureau, nous avions conçu un système qui nous avait permis de résoudre presque tous les cas de kidnapping.